Sœurs et frères, paix et joie. Je suis doux et humble de cœur. Matthieu chapitre 11, les versets 25 à 30. Sœurs et frères, paix et joie. Nous sommes le temple de l'Esprit Saint. Nous devons vivre comme tels, des chrétiens habités par la grâce. En revanche, la grâce reçue de Dieu n'éteint pas en nous notre nature humaine, marquée par le péché. Nous devons demeurer comme baptisés ayant reçu l'amour de Dieu et le caractère sous l'emprise de l'Esprit Saint et non de la chair. Nous sommes donc au milieu d'une tension perpétuelle entre la chair et l'esprit. Sachant que nous sommes des privilégiés de Dieu, il nous a fait sa nation sainte, son sacerdoce royal, et il nous a révélé les richesses de sa tendresse miséricordieuse dans son projet de salut pour l'humanité. Chaque chrétien est marqué d'un sceau qui nous impose un mode de vie, un style de vie. La meilleure définition de l'être chrétien ne peut s'écrire sans les mots paix et charité. Donc le sceau de l'esprit, reçu le jour du baptême, n'a pas seulement déposé en nous l'amour de Dieu, a fortiori, il a aussi déposé en nous la paix. N'est-ce pas ce que nous écoutons Jésus nous dire si souvent à chaque Eucharistie? Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Nous vivons des réalités dans le monde qui troublent en nous et autour de nous cette promesse de paix de Jésus. La situation ici et ailleurs inspire la crainte, la peur de l'autre, la peur de l'avenir, l'incertitude de demain. On se demande quand est-ce que les fous arrêteront de se faire la guerre. On se demande aussi est-ce qu'un jour ils ne détruiront pas la terre. Rappelons-nous toujours ces paroles de Jésus. Ciel et terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Si nous continuons les paroles mentionnées du verset 27 de Jean au chapitre 14, nous lisons « Ce n'est pas à la lumière du monde que je vous la donne », Jésus parlant de la paix. « Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. » Quelle assurance! Nous devons sans cesse manifester notre confiance en Dieu, abandonner notre orgueil, nous approcher de lui en toute humilité, car il veut en lui nous faire reposer. Si nous nous tenons à la clé de lecture de prière en Église, la prière de Jésus rapportée par Matthieu a, dans les versets 25 et 26, des accents tout à fait uniques. C'est manifestement une prière de louange qu'on a appelée le Magnificat de Jésus. Un Magnificat qui s'adresse à la fois au Père et au Créateur, Seigneur du ciel et de la terre. Bien que très brève, la louange de Jésus s'en tient à un seul motif. La bienveillance du Père qui se révèle au tout petit plutôt qu'aux gens sages et aux savants. Il s'agit là des prévenances de Dieu qui a voulu sauver l'homme et tout homme. D'ailleurs, en Luc chapitre 4, les versets 18 et suivants, la mission annoncée par le rouleau du prophète Isaïe, au chapitre 66, repris par l'évangéliste, orientait la mission de celui qui doit venir vers les plus petits, les petites gens, les catégories souvent exclues. Par contre, l'intervention de Jésus auprès du Père, en ces termes, aujourd'hui, nous fait penser au rejet qu'il a essuyé face aux Juifs, aux scribes et aux pharisiens, les savants et spécialistes des Écritures. Heureuse faute, allons-nous reprendre par extension, par leur refus, Dieu s'est tourné plus facilement aux nations qui ont embrassé la foi par l'écoute de la parole et les nombreux témoignages. Nous sommes si lents à croire certaines fois. Nous sommes remplis de nous-mêmes, trop habitués avec Dieu, avec l'Eucharistie que nous fassions de Dieu un copain ou une copine, une familière. Ce qui tue en nous le goût des merveilles et des miracles, le goût de la foi tout simplement. Nous tentons si souvent par notre orgueil, notre faculté de raison et nos connaissances d'approcher Dieu par plus de compréhension sans l'once de foi nécessaire que nous nous éloignons du mystère et que nous fabriquons nos propres dieux.
Dieu a privilégié les plus petits. Faisons-nous humbles et petits devant lui. La déclaration qui suit cette prière confirme que Jésus entend lui aussi privilégier les tout petits dans sa mission de révélateur du Père. Ce qu'il fait d'ailleurs non seulement en parole mais aussi en offrant réconfort et repos à ceux qui croulent sous le poids de la souffrance et du mal de vivre. Nous qui peinons chaque jour sous le poids du travail, du stress, des soucis de toutes sortes, sachons retrouver en Dieu la raison d'espérer, d'aimer, de servir, de vivre comme lui le veut. Donnons-nous une chance de vivre selon l'Esprit. Notre monde perd beaucoup trop. Nous perdons la sacralité de l'homme. Alors que tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Le monde perd le sens du péché. Nous voyons un monde où tout est permis, on peut même choisir d'être un animal. Un monde qui perd le sens de tout. Nous nous retrouvons dans tout sauf en Dieu qui est trop beau pour être vrai. Donc, nous perdons le sens de tout. Nous avons besoin d'être inondés par la présence du feu de l'Esprit Saint. Invitons-le maintenant par cette prière. Répétez après moi. Esprit Saint, je sais que tu es en moi et je veux sentir ta présence. Viens habiter mes doutes et mes peurs. Éveille en moi la foi. Embrase-moi de ton feu, ô Esprit Saint. Délivre-moi de l'emprise de la chair et éloigne de moi toute inclination au péché et à la rébellion contre Dieu. Donne-moi la liberté d'aimer, de croire et de servir Dieu d'un cœur sans partage. Et le monde saura que je suis à toi, ô Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Amen.